On va en parler avec Édouard Fourdrin, coordinateur du pôle Pacte Industrie à l'ADEME, c'est l'Agence pour la transition écologique. Bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous. Qu'est-ce que le programme Pacte Industrie, à qui est-ce qu'il s'adresse et surtout quels sont ses objectifs? Alors le programme Pacte Industrie, comme son nom l'indique, s'adresse aux industriels et l'objectif c'est de les accompagner dans la montée en compétences et dans la structuration de leur démarche de transition énergétique et de transition bas carbone. C'est un programme qui est assez récent, qu'on porte nous à l'ADEME et qu'on coporte avec l'AT2E, qui est l'Association technique énergie et environnement, et qui est financé par les certificats d'économie d'énergie. L'objectif de Pacte Industrie, c'est de viser un changement d'échelle. Donc, c'est d'engager massivement les industriels dans leur décarbonation, dans leur transition énergétique, avec la formation de 2700 acteurs de l'industrie et l'accompagnement de plus de 1700 sites ou groupes industriels sur ce sujet. Alors justement, sur ce volet important de la formation, quels sont les différents types de formations auxquels le programme Pacte permet d'avoir accès? Alors donc effectivement la première offre c'est l'offre de formation qui permet pour les différents acteurs de l'industrie de se former par exemple au management de l'énergie, ça c'est le premier volet de Pacte Industrie. Les directeurs responsables RSE peuvent se former aussi sur la stratégie de décarbonation, c'est-à-dire comment réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière pertinente. On utilise pour ça les formations et le volet acte. Et puis le dernier volet, c'est le financement de la transition qui s'adresse plutôt aux directeurs financiers, aux acteurs du financement de l'entreprise. Et l'idée, c'est d'accélérer le financement des investissements et des projets de transition. Est-ce qu'il y a des conditions pour accéder à ces formations? Est-ce que c'est ouvert à tous les salariés, toutes les entreprises? Alors c'est ouvert à toutes les industries, il faut avoir un code NAF industriel bien sûr, mais c'est ouvert à toutes les industriels, à tous les industries. Et effectivement, l'idée après, c'est de mobiliser l'ensemble des acteurs de l'industrie, comme je l'ai dit, que ce soit le référent énergie, le dirigeant et les responsables RSE ou les acteurs financiers de l'entreprise. Quel est l'avantage de ce dispositif par rapport à ce qui existait auparavant? Alors l'avantage en fait, c'est de regrouper dans une offre unique, dans un programme unique, toutes les formations liées au management de l'énergie et à la décarbonation, mais aussi d'aller jusqu'aux études pour structurer la démarche. Donc sur ces trois thématiques, énergie, stratégie et financement, on a également des études qui vont aider l'industriel à être sur la bonne voie et à faire les bons choix en termes de décarbonation. Pourquoi est-ce que vous conseillez aux entreprises aujourd'hui de s'engager dans ce programme? Alors, clairement, pour les entreprises, on a donc des formations et des études pour les aider. Et c'est financé par les certificats d'économie d'énergie. Donc on a donc des subventions qui sont accordées jusqu'à 80% selon la taille de l'entreprise pour les aider. Ce qui est une aide considérable. C'est considérable et donc du coup finalement les études restent et les formations relativement peu chères pour les industriels. Et puis du coup ça permettra effectivement de faire les bons choix. Les bénéfices surtout pour un industriel, au final ça va être avec ces formations et ces études, ça va être de maîtriser ses dépenses énergétiques, donc de limiter la consommation énergétique, de limiter ses émissions de gaz à effet de serre, et puis de gagner en attractivité pour ses clients et de rassurer ses investisseurs également sur sa transition. Le programme a été lancé en juin 2023. Quels sont les premiers retours que vous pouvez faire sur ce programme? Alors, on commence effectivement à avoir des retours d'expérience, que ce soit sur les premiers industriels qui sont engagés ou précédemment sur des expérimentations qui ont eu lieu. J'ai en tête par exemple deux industriels, un premier qui est dans le secteur de la chimie, qui a pu quantifier de manière très précise ses potentiels d'économie d'énergie grâce à Pacte Industrie. Un deuxième industriel qui est une laiterie et qui a pu du coup estimer un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 50%, donc c'est clairement significatif grâce à Pacte Industrie. Et puis le dernier retour d'expérience que je voulais partager avec vous, c'est aussi des opérations collectives qui se lancent, c'est-à-dire des opérations qui sont portées par exemple par une fédération ou un centre technique et qui vont regrouper une dizaine ou plusieurs dizaines d'industriels et qui vont travailler individuellement sur leur réponse individuelle à la décarbonation, mais qui vont aussi partager collectivement les réussites, les difficultés, les questionnements, les visions. Et ça, c'est quelque chose qui est très enthousiasmant de la part des industriels. Et souvent, les premières promotions collectives qu'on a pu mener
se renouvellent et lancent de nouvelles promotions. Alors on a beaucoup parlé de la formation, il y a un gros volet formation, mais ce n'est pas le seul volet. Il y a aussi un dispositif d'accompagnement pour que les entreprises puissent mettre en place un système de management de l'énergie sur leur site industriel. Et là, les aides financières sont assez importantes, hein, jusqu'à 40 000 euros. Oui, effectivement. Ça, c'est sur le système de management de l'énergie qui fait partie de Pacte Industrie. C'est un panel de solutions. Le système de management de l'énergie, donc la mise en place de la certification ISO 50001 est financée avec une prime qui va jusqu'à 40 000 euros maximum. Ouais. Donc vraiment un gros intérêt pour les entreprises. Merci beaucoup Édouard Fourdrin, coordinateur du pôle Pacte Industrie à l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique.